On est ensemble. 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 Je veux saluer notre invité, notre témoin aujourd'hui, Jacques-Alain Lehmann. Bonjour Jacques-Alain, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien. Je suis très honoré d'être avec vous ce soir. C'est un plaisir. Merci. Je veux profiter de l'occasion pour saluer tous nos amis de la Suisse, pays que j'affectionne énormément, que j'aime beaucoup. Donc, on est vraiment ensemble avec tous nos amis de la Suisse. Comment ça se passe, Jacques-Alain, justement, le confinement en Suisse en ce moment? Alors, le confinement en Suisse, il est plus ou moins comme chez vous tous. J'ai envie de vous parler du confinement dans notre foyer, sur lequel on aura l'occasion de revenir. Alors, c'est un défi de tous les jours, bien sûr. La vie continue. Les gens vivent chez nous de manière résidentielle, donc sont là 24 heures sur 24. Et bien sûr, c'est difficile de rester dans le périmètre de l'institution. On n'a pas de visite, on peut pas rendre visite, on peut pas recevoir les visites. Donc oui, le confinement est difficile. Mais c'est extraordinaire de voir la solidarité au niveau des personnes qui vivent chez nous. C'est contraignant et pourtant tout le monde joue le jeu. C'est vraiment sympa. Ça donne une relation à l'autre qui prend de nouvelles dimensions. Jacques-Alain, j'ai appris à te connaître en discutant avec toi avant ce live. Est-ce que tu peux nous partager un peu qui tu es? Tu as découvert le Seigneur dans les dernières années, dans les 15 dernières années. Comment Dieu t'a transformé? Qui es-tu exactement? Alors ben voilà, moi je viens de la région suisse, la région jurassienne. Mon accent m'aura certainement trahi. J'ai 55 ans, je suis marié à Isabelle, papa de 4 enfants, grand-papa d'un petit garçon qui a 10 mois. Et puis oui, effectivement, comme tu dis, j'ai une vie qui était bien animée en tant que sportif. Je viens du monde du sport, du ski, je veux dire, excusez-moi, je suis en train de tirer tous les fils là. Et puis j'ai une vie d'entrepreneur, une vie qui est à 1000 à l'heure, une vie toujours à fond. Et arrive dans la vie aussi les revers, les claques. Et là, au travers d'un passage dans la Bible, dans Ésaïe 40, 31, Dieu m'a parlé, le ciel s'est ouvert. C'est un très important pour moi dans ma vie, effectivement à l'âge de 40 ans, pour ma famille, mon couple, mon entreprise, ma vie professionnelle, tout a changé. Et ton épouse et toi, vous avez créé un centre justement, espace de vie, qui intervient auprès de certains groupes de personnes. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de votre travail? Qu'est-ce qui vous a amené à créer ce centre? Oui, ce centre est à Malray dans le Jura bernois. Nous recevons des personnes qui ont des handicaps psychomoteurs légers, schizophrénie, addiction, alcool, drogue, sont les principales problématiques que nous rencontrons. Alors oui, nous offrons un cadre sécurisé, un cadre sécurisant aussi. Les gens sont appelés à retrouver des repères dans l'espace et le temps, mais ce que les personnes que nous recevons ont besoin le plus, c'est de l'amour. Et ce que vous faites, vous rebâtissez des vies finalement. Oui, de pouvoir donner de nouvelles dimensions, de pouvoir donner des repères dans la journée, dans le quotidien. Et puis j'ai envie de te dire que on a monté, donc on a créé cette institution en 2012, Isabelle et moi. On n'a pas mis Dieu au premier plan, on l'a gardé bien pour nous, on était dans la foi, mais on le gardait finalement un petit peu égoïstement pour nous. Et je crois que Dieu n'aime pas le confinement. Et c'est dans cette dimension-là qu'on a été approché il y a quelques mois d'une église évangélique de la région, le centre évangélique de Tavannes, qui est conduit par le pasteur Marcel Niederhauser, avec son équipe, qui nous proposait un rendez-vous hebdomadaire avec la parole de Dieu. Et voilà, on a démarré ça et finalement, on a plusieurs de nos résidents qui aiment énormément ce moment-là. Dans le confinement, alors là, c'est finalement moi qui ai repris un peu le flambeau et les rendez-vous du mercredi matin demeurent et continuent d'être apportés. Et cette notion de foi prend une dimension particulière dans le cadre de notre institution à l'heure actuelle.
Notre thématique aujourd'hui, c'est la foi dans l'épreuve. Est-ce qu'il y a quelque chose que probablement tu as été éprouvé, j'imagine, dans ta vie, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu apprends en ce moment au travers de cette épreuve, au travers de ce que on vit? Oui, sans doute. En qualité d'ancien sportif, j'ai une fois un prof qui m'a dit que l'endurance, la persévérance, c'est comme les essuie-glaces d'une voiture. Ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. Et pour moi, c'est ce que nous vivons au quotidien. Et aujourd'hui, ma persévérance, je peux le dire, et je le dis aussi ouvertement dans le cadre de notre institution, notre persévérance s'appelle Jésus. Comment la foi intervient-elle dans nos épreuves? Par exemple, pour toi personnellement, quand tu es éprouvé, comment ta foi t'aide, contribue-t-elle à ton endurance? Je pense que le tout premier facteur, c'est que avant que je sois dans la foi, j'étais convaincu de pouvoir régler les choses par moi-même. Et j'ai appris depuis que je peux témoigner de ma foi que clairement mes forces, elles ne sont pas en moi, mais les forces viennent indiscutablement de Dieu. Et c'est pour moi une source énorme de réconfort, une source énorme d'énergie aussi. Et c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre à partager. Je regardais votre site web pour votre centre Espace de vie et tu parles de personnes qui sont mises de côté, exclues, mises à part, seules. J'imagine que ces personnes qui sont dans ce centre sont vraiment dans cet état. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui vivent le confinement et qui étaient déjà avant le confinement dans un état d'exclusion ou de se sentir rejeté ou mis à part, tout ça, et qui nous regardent en ce moment. C'est quoi ton message, Jacques-Alain, pour encourager ces personnes qui peut-être se sentent, en fait, des confinés dans le confinement? C'est encore pire que le confinement. Est-ce que tu as un message pour eux parce que tu es habitué de travailler avec ce genre de personnes? Oui, je pense. Et n'ayant pas une baguette magique comme ça, il y a en tout cas un élément fort que les gens doivent comprendre, c'est qu'il faut qu'ils se laissent aimer par Dieu. Et finalement, laissez-vous aimer là où vous êtes, tel que vous êtes. Dieu a quelque chose pour vous. Et Dieu produit des changements. Il restaure des situations improbables. Et c'est mon message là aujourd'hui. Merci beaucoup, Jacques-Alain. Maintenant, on va avoir des réactions. Premièrement, on a deux Éric aujourd'hui qui vont réagir. Premièrement, Éric Dufour, quelles sont tes réactions face à ce qu'a partagé Jacques-Alain? Et moi, ça me touche énormément ce que Jacques-Alain fait dans son centre Espace Vie, parce que ça me ramène des années en arrière quand Rachel et moi démarrions notre vie au service du Seigneur pendant 5 ans. On a travaillé dans un centre en Alsace qui s'occupait justement de la réinsertion de toxicomanes, de repris de justice, et aussi qui aidait des femmes qui avaient été maltraitées à reprendre goût à la vie et à se réinsérer. Et vraiment, je crois que c'est le message d'amour de Jésus-Christ, tout simplement. Il y a tellement de gens qui souffrent de rejet et d'abus de toutes sortes, et c'est une seconde chance, c'est une 10e chance peut-être, mais ça me touche énormément. C'est l'amour de Jésus en action, ce que Jacques-Alain vit, et je crois que c'est un message qu'on a tous besoin d'entendre, particulièrement aujourd'hui. Et toi, Éric Sellerier? Moi, je suis émerveillé en fait de la diversité des dons dans l'Église et les ministères. Parfois, on pense que c'est seulement les pasteurs ou les évangélistes, mais il y a diversité de ministères et la Bible dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et Jacques-Alain, avec son épouse, ils se régalent dans ce qu'ils font. Ils font un magnifique travail et ils le font avec joie, ils le font avec enthousiasme. Et moi, ça me touche finalement parce que moi, j'aimerais pas faire ce qu'ils font. Dans le sens où c'est pas mon don à moi, mais je suis émerveillé. Et je pense que si chacun de nous, comme notre ami Jacques-Alain, on met au service des autres, ou comme Dan, ou comme Éric Dufour, comme toi, Luc, chacun de nous, on met au service des autres le don ou les dons qu'on a reçus. Imaginez un peu ce que ça peut faire pour le royaume de Dieu. C'est magnifique. Merci, c'est inspirant.